Et écoutez, j'essaye de nous créer une petite ambiance sympatoche pistache. Je sais pas ce que ça donne à l'écran. Il faut que j'aille faire l'éducateur canin. Ça risque d'être compliqué parce que j'ai 3 chiens. J'ai GG, le mien. J'ai le chien de ma pote Oki et j'ai Franklin, le chien de ma mère. Donc là, je suis vraiment en mode gardiennage. Alors, il me manque quelque chose d'essentiel. Le titre. Déjà, je vais peut-être attacher la touffe là. On va créer une petite ambiance marketing. Tu vois, on va mettre genre celui-ci comme ça. Et on va mettre le ruban sur celui-ci et on recommence l'entrée. C'est bon, t'es beau ma puce. 3, 2, 1, bonjour. Alors, pourquoi je voulais vous faire cette petite vidéo? C'est parce que, vous le savez, mon prochain roman, le titre, sort dans exactement 1, 2, 3, 4 jours. Étant donné qu'il sort jeudi 13 juin, ça y est, je vous ai montré la couverture, etc. Donc il n'y a plus de suspense sur ça. Mais j'avais envie de vous en parler, j'avais envie de vous expliquer exactement de quoi il s'agissait. J'avais envie de... qu'on discute à cœur ouvert, que peut-être si vous êtes dans la même logique que ce soit d'auto-édition ou de n'importe quel projet où vous avez besoin finalement d'illustration, de graphisme, et Dieu sait qu'on en a besoin aujourd'hui, que ce soit en termes palpables dans des magasins ou que ce soit en version digitale, etc. Bref, je voulais vous donner toutes mes astuces de création visuelle, comme on peut dire. Donc je pense dans un premier temps que je vais vous expliquer et que je vais vous zoomer peut-être sur la couverture, que vous puissiez voir exactement de quoi il s'agit. Je vous emmène donc par ici. Donc, nous avons donc ici la petite couverture de mon nouveau roman, le titre. Il y a donc 3 mains, donc en gros, celle qui est ici, c'est la main dans mon imaginaire de l'héroïne, donc Coralie. Ça, c'est l'imaginaire de son crush, bref, vous allez voir la grosse histoire d'amour qui est donc Chris. Et ça, c'est la main de Gisèle, notre grande Gisèle, qui, vous le verrez, est peut-être potentiellement dans ce nouveau roman. Au milieu, nous avons donc une carte d'oracle que j'ai complètement créée moi, parce que Coralie est donc cartomancienne. Je vous donne déjà des petits aspects sur tout ce qui est l'histoire. Et donc, c'est une carte que j'ai créée de A à Z. J'essaye de vous montrer un petit peu les détails. Et donc, vous avez le titre derrière. Au niveau de tout ce qui est tranche, etc., on est en fait sur la même continuité de couleurs et en fait on est sur le même, ce qu'on appelle la trame, le même fond. Donc en gros c'est une seule trame et quand tu poses ta couverture à plat, tu as donc le début là et tac 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 et la fin qui est là. J'ai rajouté beaucoup d'effets graphiques. Donc en gros, pour vous expliquer simplement, les mains, c'est pas moi qui les ai faites parce que je n'en trouvais pas de libre de droit qui me plaisait. Attendez, je m'en mets dans l'autre côté. En gros, les mains, c'est une illustratrice qui les a fait, que j'ai embauchée parce que moi, je travaille uniquement sur Canva. Alors, je sais que si vous êtes graphiste et vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous allez dire mais what the fuck, comment c'est possible? Mais je fais tout par Canva, que ce soit mes visuels autant digital, celui que je diffuse sur Instagram, etc., que ce soit mes visuels papier, mes couvertures, tout est fait sur Insta, n'importe quoi, sur Canva. Donc en fait, j'utilise Canva, j'ai la version payante, je crois que c'est genre 13 balles par mois, un truc comme ça, donc autant vous dire que c'est très bien rentabilisé, vu à la vitesse à laquelle je l'utilise tous les jours, je pense. En fait, je pensais que c'était les chiens qui allaient nous faire chier, mais c'est pas les oiseaux qui sont en train de nous casser les couilles, peut-être, hein. Je ne sais pas, ça fait plaisir d'avoir un peu de soleil, putain, on l'a tellement loupé. Bon. Je vais rentrer pour être sûr que vous ayez un son agréable. Allez. Ah oui, alors ça c'est le signe du destin qui dit que vas-y je rentre. Je vais rentrer toute la marmaille. Hop là, du coup je peux même vous enlever les lunettes. Hey! Je vous rappelle qu'il est dimanche et donc je me suis maquillée, etc. pour cacher mon bouton et vous faire croire que j'ai bonne mine. Donc oui, en gros toute la couverture, je l'ai faite de A à Z à part les mains. Parce que en fait sur Canva tu peux utiliser, tu as des images libres de droit, donc tu peux utiliser des images. Le problème c'est très compliqué d'avoir exactement ce que tu veux. En l'occurrence une main qui attrapait la carte, etc. Donc c'était trop compliqué. Donc je les ai fait faire toutes les 3. Et en plus je voulais des trucs hyper spécifiques que moi j'avais en tête. Donc ouais, j'avais des exigences. Je voulais que la main de Gisèle, elle ait exactement un petit rubis qui fait un petit peu bourgeoise, parce que notre Gisèle, c'est une bourgeoise. Je voulais qu'elle ait des mains comme ça, bien vernis à ongles et tout, un peu long. La main noire, c'était la plus compliquée, celle où j'avais le plus d'exigences, parce que je voulais qu'elle ait une bague comme ça. Et puis bon, celle-ci, c'était finalement la plus simple en termes d'image, mais son mouvement était tellement précis que c'était hyper compliqué de trouver une image libre de droit qui est exactement ce que je voulais. Donc je les ai fait faire.
Et puis tout le reste, je l'ai fait. Donc cette carte-là, c'est moi qui l'ai faite. Après, sur cette couverture, ce qui était finalement compliqué, c'était toute la charte graphique et de manière globale, ce qui est hyper compliqué sur les couvertures ou sur la création d'un univers. Bah, j'ai l'impression c'est ça en fait, c'est toutes les couleurs. Ouais, ce qui est vraiment compliqué en fait, c'est tout le graphisme. Pas tant de ce truc là où finalement les mains et l'idée de la carte je l'ai trouvé très rapidement, alors je savais pas exactement comment. D'ailleurs je vais vous mettre je pense des photos de comment ça a évolué. En fait ce qui a été vraiment très compliqué pour moi, c'était pas tant les mains, bien que encore une fois l'illustratrice on est revenu plusieurs fois dessus, mais ce qui était vraiment compliqué c'est la charte graphique qu'il y a derrière. Je sais pas si on voit bien là à l'écran, mais si vous l'avez un jour dans les mains vous verrez. En fait il y a vraiment énormément d'éclairs, il y a des petits effets là, des petites, je sais pas, des petites pépites d'or, je sais pas comment on peut appeler ça. Et en fait il y a des nuances de violet et tout ça c'est moi qui les ai rajoutées. En fait toutes les nuances de violet là que vous voyez, ça c'est un truc violet que j'ai rajouté, de rose. Tu vois bah là on voit très bien du coup à l'écran. Tu vois toutes les nuances, ça c'était très compliqué à faire. Parce qu'il faut les mettre au bon endroit. Là on le voit pas mais derrière la carte, il y a aussi, si on le voit assez bien finalement, il y a de la lumière. Donc ça c'est con mais ça aussi tu rajoutes de la lumière derrière. Moi j'ai rajouté des petites étincelles, enfin bref, il y a tout un jeu de trucs à ajouter en termes graphiques que c'est vraiment compliqué. Genre vraiment c'est compliqué, tu décales un tout petit peu, tu recales, tu remontes, tu machin. Et ce qui était aussi compliqué c'était de trouver quelle couleur je voulais. Parce qu'au début j'étais vraiment partie sur du violet genre très spirituel en fait, très comme la carte. On était vraiment sur un violet ésotérisme. Et en fait, c'était de la difficulté parce que ce livre, bien que ce soit une cartomancienne qui soit l'héroïne, c'est pas du tout un livre ésotérique. Genre, on parle pas du tout, enfin, on en parle un tout petit peu, mais c'est pas du tout un livre de magie, c'est pas du tout un livre de ce truc-là. Donc, du coup, c'était compliqué parce que je voulais quand même garder cet aspect-là, un peu de karma, parce que à la limite c'est surtout ça dont il va s'agir, c'est-à-dire de karma, de relations, de liens entre les gens. Donc il y a quand même une histoire d'énergie, parce que les liens et les relations, toi-même tu sais que c'est des énergies qui fluctuent entre les gens, mais c'était pas du tout une énergie magique, tu vois, c'est pas du tout une histoire d'elfes, de sorcières et compagnie. Donc c'était compliqué parce que je voulais quand même garder cet aspect-là, mais je voulais qu'on comprenne que c'était une comédie et un livre d'été, et que même quelqu'un qui n'aime pas du tout les trucs d'ésotérique, de cartomancie, de voyance et compagnie, qui fera le livre, c'est sûr et certain, parce que vraiment c'est une infime partie. Donc au début quand j'étais partie sur du violet, je vais vraiment vous mettre des photos là, si je les retrouve et si je les ai pas effacées, mais cette année je me suis dit les efface pas, parce qu'à chaque fois j'ai effacé, j'ai dit non garde-les, c'est trop bien de voir comment ça a évolué. J'étais vraiment sur un truc très sorcière quoi, et en fait très vite je me suis dit tu vas perdre des gens, en passage, parce qu'ils vont penser que c'est un truc de sorcière alors que pas du tout. Et donc je suis partie sur un truc plus pourpre, bordeaux, je sais pas trop, mais en tout cas plus neutre, histoire de pas partir dans un truc sorcière et compagnie quoi. Donc ça c'était la grosse difficulté, je pense que vraiment trouver la charte graphique c'était vraiment très dur. Genre trouver toutes les petits jeux de lumière etc, que ça du coup je réutilise dans tous mes graphismes du coup, parce que c'est l'univers. Donc ça veut dire que maintenant toutes les stories, tous les trucs qui concernent le titre, on sera toujours sur des gammes de couleurs comme ça, avec toujours cette même trame et avec toujours ces petits éléments graphiques que je rajouterai, tels que les orages, les petites pépites de lumière, là je sais pas comment on peut appeler ça, les petits ronds. Et ce qui était aussi intéressant, c'est qu'en fait là on a une histoire de triangle amoureux, et il y a beaucoup de triangles en fait dans cette histoire, parce que du coup on a Coralie qui est l'héroïne, mais en fait Coralie elle se retrouve, vous le verrez, entre 3 mecs. Gisèle elle-même se retrouve dans un triangle parce qu'elle a son ex-mari et son nouveau conjoint, et voilà, et Coralie se retrouve souvent dans un triangle. Je trouvais chouette de faire varier les personnages comme ça. L'autre difficulté que j'avais dans ce truc là, et qu'on pense pas je pense quand on regarde une couverture, et je vous jure qu'avant de faire des livres je n'imaginais pas le truc, c'est la difficulté de la police. Genre c'est hyper compliqué de trouver une police chouette. Aussi vous l'avez vu dans les petites images que je vous ai mis dans le temps, j'ai vraiment galéré à trouver une police que je trouvais sympa. Moi je suis partisane de ne pas utiliser plus de 2 polices. Je ne sais pas si c'est des vraies règles littéraires ou quoi, c'est mes règles à moi en tout cas. Je trouve que plus de 2 polices, je trouve que ça devient vite moche.
Donc là en fait en gros moi j'utilise la police du titre, je l'utilise pour les gros trucs. Donc là elle est utilisée, là elle est utilisée et là. Et après pour mon nom, Noélie Pité, bah, c'est la même police que j'ai utilisée pour le résumé. Là aussi c'était un vrai risque parce que elle est très très belle en fait, vous verrez, elle est vraiment trop belle la police. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas hyper simple à lire pour être honnête. Donc c'était vraiment un parti pris, j'ai vraiment hésité parce que je me suis dit est-ce que les gueux qui voient pas bien ça va galérer. Mais en vrai de vrai, vous voyez, même quand je suis là, donc on a quand même un bras de distance, j'arrive à lire. En gros on en est là. Je vais pas vous cacher que je la trouve magnifique. Alors vous allez dire mais quel boulard. Mais il y a beaucoup de taf dessus et vraiment je la trouve trop belle. En fait on se rend pas compte à quel point chaque détail a été pensé et revu. Genre la bague là, elle a changé 1000 fois de couleur, elle a changé de doigt. Cette bague là, elle a changé de couleur de doigt. Comment ça s'appelle, le petit bracelet, il en avait pas, puis après il en avait. Pareil, on s'imagine pas à quel point le nombre de fois où j'ai décalé de quelques millimètres les petites étoiles derrière, à quel point je les ai tournées comme ça dans tous les sens, reculées, remis, machin et tout. C'est un travail de minutie de dingue. Donc voilà, donc comme quoi c'est possible. Alors après c'est vrai que moi Canva ça fait longtemps. Je pense que ça fait vraiment 2 ou 3 ans où vraiment là je travaille tous les jours Canva. Encore une fois j'ai appris toute seule et je pense que c'est important de le dire. Il n'y a personne qui m'a jamais rien appris sur Canva. Genre vraiment, tout ce que j'ai fait sur Canva, je l'ai appris toute seule en cliquant sur des trucs, en cherchant, en regardant des vidéos YouTube, en regardant des tutos Google, des blogs, des machins. Donc c'est possible, c'est carrément possible d'apprendre toute seule et de réussir à finir par faire ça. Encore une fois, à part les mains que j'ai fait faites par une illustratrice que je ne sais pas faire. Mais c'est possible. Et je trouve ça cool de le dire, que en passant du temps sur la plateforme et en étant curieux, encore une fois, en étant un peu curieuse et en cherchant, tu peux trouver des trucs vraiment cool et te faire ce que je considère, en tout cas, je me trompe peut-être et je le dis avec humilité, une couverture de professionnel. Franchement, on voit un livre comme ça en magasin, on se dit pas que c'est une personne en auto-édition qui l'a fait elle-même, quoi. On pense que c'est une grande, on pense que c'est une maison d'édition, calme-toi quand même, Marpuce. Après, je vais être très honnête, le dessin, je trouve que c'est un 9 sur 10, parce que je me mettrai pas 10 sur 10, j'ai quand même pas cet ego, mais je le trouve vraiment trop beau, je suis très fan, je la trouve trop belle la couverture et je la trouve trop sympa. Après il y a quand même des choses sur lesquelles j'ai merdé et sur lesquelles l'imprimeur a merdé. Donc je vais commencer par mes erreurs à moi. La première erreur que j'ai faite c'est d'imprimer du noir. En fait le noir est très compliqué à imprimer. C'était la première fois de ma vie que je le faisais, j'en avais pas conscience, on me l'avait pas forcément dit, mon imprimeur a un peu survolé le sujet, mais vraiment survolé le sujet. Et ouais, le noir est très compliqué à imprimer. Alors, il est très beau, vous verrez, la couverture est très belle, sincèrement. En plus, je le sais parce que vous en avez déjà reçu, là. Celles qui sont en précommande, vous avez déjà reçu et vous m'avez tout dit que vous adorez, que vous le trouvez trop beau, etc. Donc, parfait. Mais c'est vrai que vous verrez, quand tu es au soleil, en gros, la couverture est trop belle. Et dès que tu vas un tout petit peu dans l'ombre, bah forcément, le noir, en fait, il ressort moins bien. La main est noire et l'ombre en dessous est trop grande. Et je pense qu'il aurait fallu que l'ombre soit un petit peu plus petite. Je sais pas si vraiment on voit bien. Mais en gros, vous voyez, hop, en fait, là, bah, on voit bien l'écran, ça fait une grosse tache noire. Alors, j'abuse un petit peu, vous allez me dire, non, ça va. Mais si vraiment tu es exigeante, ça fait un peu trop grosse tache. La couverture a été aussi pensée, je sais pas si ça se voit, mais en gros, là, la trame est plus foncée et en fait, plus tu vas par là, plus c'est clair. Donc, en gros, il y a aussi un effet de style, encore une fois, c'est une direction artistique. Donc, bon, c'est pas choquant, franchement, je pense que vous le verrez pas du tout. Je pense que vous aurez votre livre et que vous serez trop content. C'est pas très grave. Après, mon personnage est noir aussi, et c'est pas un noir métis, c'est un noir. Donc, du coup... ça me faisait chier de changer qui il était. Et c'est con, mais ça avait une importance pour moi qu'une main noire apparaisse aussi sur ma couverture. Ça avait vraiment son importance. Donc d'un autre côté, je me dis, bah en fait, tu n'es que en conformité avec ce que tu voulais. Et donc, quelque part, je me dis, bon, c'est pas très grave qu'il soit mal imprimé, c'est ok. La deuxième chose où j'ai fait une erreur, c'est en fait, je n'ai pas fait pelliculer le livre en brillant. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, c'est mat. Alors... je vais vous dire la vérité. Sur le coup, quand je les ai reçus en mat, de toute façon vous avez vu les stories, j'étais en panique, en mode putain mais pourquoi ils sont mat? Donc c'est une erreur de ma part. Après réflexion, j'adore que ce soit mat. En fait je sais pas pourquoi, je trouve que le fait que ce soit mat, ça rajoute ce côté... je sais pas, il y a un truc, je pourrais pas vous dire, mais il y a un truc que je trouve très sympa. La seule chose en fait que j'aime pas, c'est que ce mat là,
je trouve que ça rend la couverture un peu terne. Alors encore une fois, je pense que vous ne le verrez pas, je pense que c'est que moi dans ma tête. Mais en fait, moi quand je l'ai bossé sur Canva, j'avais quand même fait une couverture très lumineuse. Vous voyez là derrière, ça brille. Normalement, lui, il brille un peu plus. Le violet qui est là, il ressort un peu plus. Et en fait, à l'impression, ça a fait une couverture un petit peu plus terne. Je pense que c'est que moi, parce que vous l'avez reçu, là, j'ai peut-être eu, je sais pas, il y a une 50aine de personnes qui m'ont dit qu'il a reçu, vous l'avez toutes adoré, vous m'avez même dit, waouh, il est encore plus beau qu'en vidéo, donc je pense que c'est juste moi, ça fait des mois et des mois et des mois que je bosse dessus. On rappelle que je suis sur ce livre depuis octobre, donc déjà naturellement je suis assez exigeante, et en plus quand ça fait si longtemps que tu bosses sur un projet, tu commences à perdre la boule. J'aurais voulu qu'il ressorte un petit peu plus lumineux, sans parler du pelliculage brillant qui ça finalement j'aime le mat, mais plus de contraste en fait dans la truc. Cela étant dit, et c'est à ce moment là qu'on arrive sur l'imprimeur, je pense que l'imprimeur est très mauvais et que malheureusement c'est aussi lui qui a terni la couverture. Je vous explique. En gros, je travaillais avec un imprimeur, je vous l'ai déjà expliqué 1000 fois en story, qui était excellent, qui était vraiment excellent. Le problème, c'est qu'il était très cher. Donc, je suis restée avec lui pour la saga. Et là, au moment de faire les devis pour celui-ci, là, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. C'était vraiment très très cher. Sachant que maintenant, c'est ce que je vous ai expliqué. Bon, bah déjà, le coût de la vie, tout simplement. Je ne voulais surtout pas augmenter le prix du livre parce que je voulais pas que ce soit vous qui en pâtissiez. Et moi, maintenant, j'ai une employée. Donc, c'est con. Mais bah, y a plusieurs milliers d'euros qui partent pour elle chaque mois. Donc, je vous laisse faire le calcul, mais il est faux. Il faut les sortir quand même. Donc j'avoue que je fais encore plus attention à ma trésorerie qu'avant et que oui, je suis à quelques milliers d'euros près. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'avais besoin de 387 jours de mon premier roman. Donc je lui ai demandé de m'en imprimer, de faire un test avec ce nouvel imprimeur donc, que j'ai trouvé. Et je me suis dit si le test est concluant pour la saga, enfin en fait j'avais juste fait imprimer 1000 livres pour le premier tome, et bah du coup je partirai avec lui pour cela. C'est avéré que les romans sont arrivés, ils étaient très beaux. Alors où j'ai fait une connerie quand même, et là c'est de ma faute, c'est que en effet la couverture, les couleurs étaient beaucoup moins vives qu'avec mon ancien imprimeur et j'aurais dû me rendre compte qu'il y avait un problème. Le souci c'est que bah, je suis toute seule à gérer et que j'ai reçu les livres et en fait j'ai fait une erreur, c'est que j'ai pas pris un ancien livre de mon premier imprimeur et j'aurais dû comparer les deux. Et en fait en effet, les deux couvertures de mon premier roman, pas de celui-ci, il y avait une vraie distinction entre la couverture qu'avait faite mon premier imprimeur dont j'étais très satisfaite et la couverture que ce nouvel imprimeur m'a fait. Je ne l'ai pas fait, j'ai juste pris le livre tout seul et j'ai juste fait ouais super, il est nickel, il est propre, tout va bien, ça va. Et donc ils ont gagné ma confiance avec ce premier test. Le fait est que celle-ci, que j'ai imprimée en plusieurs milliers d'exemplaires, lorsque je l'ai reçue, j'ai trouvé que la couverture était très terne et j'ai été déçue de la colorimétrie du livre, en partie parce que je pense que j'aurais peut-être dû pousser un petit peu plus et en partie parce que je pense qu'ils n'ont pas été à la hauteur tout simplement, sachant que je m'étais quand même déplacée, donc ils sont à Poitiers, je m'étais déplacée à Poitiers pour pouvoir les rencontrer, pour pouvoir imprimer les couvertures avec eux, pour justement valider les couleurs. Donc j'ai merdé, vu que c'est clairement eux qui m'ont sorti la couverture. Je l'ai vue à plat comme ça et j'ai dit c'est bon, c'est validé, donc c'est de ma faute. Mais c'était à eux parce qu'en fait la difficulté quand tu vas chez l'imprimeur, c'est qu'il te met tes grosses lumières au-dessus. Donc en fait tu le vois avec un flash. Donc en fait les lumières, elles prennent beaucoup mieux. Donc en fait j'avais pas vu la nuance de noir, j'avais pas vu que c'était un peu plus terne derrière parce qu'il y avait les grosses lumières. Je savais pas, encore une fois, j'apprends, hein, de toute façon j'apprends tout toute seule, donc c'est la difficulté. Là c'est eux qui ont fait une erreur parce que c'est le gars de l'imprimeur qui aurait dû me dire bah attendez Noélie, il faut qu'on aille voir dehors à la lumière du jour. Bon, ça n'a pas été le cas, donc je pense qu'ils ont merdé sur ça. Tout cela étant, c'est moi qui ai validé la couverture, donc sur ça, bah malheureusement, je ne peux rien leur dire. Malheureusement, sur ça, je peux pas dire ah bah les couleurs sont moches, parce que quand je leur ai dit, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit bah attendez, vous êtes venus à l'imprimerie et vous les avez validés. Donc sur ça, ils se sont bien protégés. Par contre, là où ils ont déconné une seconde fois et qu'ils auraient pu faire quelque chose, c'est que je trouve, et là je vais être un peu dure, que le façonnage c'est de la merde. Encore une fois, ils sont bien, genre vous voyez, ils sont très bien, l'intérieur est hyper bien imprimé, la qualité du papier intérieur est géniale, donc ça c'est très très bien, ils sont très bien, enfin faut pas pousser, tu vois. Mais c'est vrai que moi,
avec mon œil d'experte, avec surtout mon œil de personne qui était très exigeante parce que ça faisait 3 ans, donc 3 romans que j'imprimais avec un imprimeur très très quali, où je payais très cher les livres, donc j'avais une telle qualité que c'est très dur de retourner un petit peu en dessous. Voilà, maintenant que j'ai dit tout ça, maintenant que je vous assure que vos livres sont très beaux et que vous les aurez en main et que vous serez très contente, parce que c'est quand même important que je vous dise ça, sinon vous n'allez pas vouloir l'acheter. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Encore une fois, je vous les montre tous, ils sont très bien. Mais, il y a des petites erreurs de façonnage, notamment sur le pelliculage. Et là, je ne sais pas si je vais être capable de vous montrer à l'écran, mais en fait, le pelliculage qui est en gros une toute petite, infime couche de plastique, et bien parfois sur le côté là, en fait, je sais pas comment ça se fait, ça se voit un petit peu à l'écran. Il est un peu pourri. Alors, pas tous les livres, pas du tout tous les livres, mais on va dire un livre sur 4. Mais je pense que là, on voit vraiment, et tu vois le petit roubloublou là, et ben ça, c'est du pelliculage qui a été fait comme un enculé. Ça, encore une fois, c'est un livre sur 4. Donc évidemment, quand je vois ça, je ne vous les envoie pas. Donc ne vous en faites pas. Vous recevrez que des livres. Vous voyez, lui, il a absolument rien du tout. Tout est nickel. Il n'y a pas du tout, la pelliculage n'est pas du tout en train de se barrer. Il est très bien fini. Tout est beau, etc. Mais la difficulté, c'est que du coup, moi, ça me demande un double check très chiant. Parce que du coup, je me retrouve à checker à chaque fois les livres avant de les envoyer. Donc c'est beaucoup de taf, donc c'est cool parce que j'ai fait des économies de thunes, mais en fait je perds du temps, donc à quelque chose près, bon voilà. Et en fait je vais perdre des bouquins parce qu'il y a des bouquins que je ne pourrai pas envoyer. Alors encore une fois je vais les garder et puis j'en ferai quelque chose, soit je les ferai gagner dans des concours, ce que je peux faire des fois, parce que c'est déjà arrivé en fait, et là aussi je nuance. Lorsque je travaille avec mon autre imprimeur et sur ma saga, j'ai évidemment déjà eu des soucis, évidemment. Enfin, j'ai déjà eu des livres où le chapitre 19, il était au chapitre 2 parce qu'au moment du façonnage, il y a eu une erreur. J'ai déjà eu des livres qui étaient coupés, j'ai déjà eu tout, évidemment. J'ai fait imprimer des milliers de livres, merci l'univers, merci vous, tu vois. Donc évidemment que j'ai déjà eu plein de problèmes. Mais pas autant. Je pense que c'est moi qui suis très exigeante aussi et je suis certaine que vous allez les trouver super et ils sont super, genre vraiment ils sont super. En tout cas ceux que je vous envoie sont super. Mais là c'est vrai que ça fait beaucoup de pertes quand même, donc j'espère qu'ils vont me faire un geste commercial. Le souci étant que je ne veux évidemment pas retravailler avec eux. Et que je trouverai un autre imprimeur s'il y a réédition. Et donc la difficulté c'est que d'avoir un remboursement partiel c'est compliqué parce que souvent ce qu'ils font c'est qu'ils t'offrent un pourcentage sur une prochaine commande, sauf que moi je ne veux plus travailler avec eux. Donc c'est pas grave, encore une fois ne vous en faites pas, j'insiste parce que j'ai vraiment pas envie que vous pensiez que en mode ah bah je veux pas l'acheter, ok il est abîmé. Ceux-là ne seront de toute manière pas entre vos mains parce que je ne vous les envoie pas. Enfin bref voilà, donc je voulais vous raconter tout ça. Je vous le raconte vraiment en toute transparence parce que ça a été quand même ma grosse déception de voir ce pelliculage loupé. J'en ai pas pleuré mais presque, genre vraiment j'avais vraiment les boules. J'avais vraiment les boules de me dire putain, genre je peux pas donner ça aux filles quoi. Enfin il est hors de question que mes lectrices aient ça. Encore une fois c'est peut-être parce que je suis exigeante, hein, parce que je suis sûre qu'il y en a qui en auraient rien à foutre et qui vous l'enverraient comme ça. Parce que je suis pas certaine qu'en vrai ça se voit plus que ça. Mais voilà, c'est important pour moi que votre expérience commence à la seconde où vous recevez votre enveloppe et que du coup quand vous ouvriez vous soyez pas déçus d'avoir ça. Et donc c'est pour ça vraiment j'étais déçue. Après vous verrez par contre très agréable à l'intérieur, le papier est super agréable et ça c'est non négligeable. À l'intérieur tout est nickel, vous allez trop kiffer, le livre est trop bien et ça j'en suis sûre et certaine. J'ai vraiment confiance en lui parce que l'histoire est trop bien, je sais qu'il est bien, donc voilà, c'est pas ça qui gâchera quoi que ce soit. Ça a été quand même une petite déception et c'est important de le partager parce que c'est pas toujours facile. Il y a des petites déceptions, il y a des petits échecs et ça fait partie de mes échecs. Voilà, et encore une fois de mes échecs j'apprends des leçons, qui est que faut faire attention avec qui tu bosses, et que parfois tu payes cher mais d'avoir le confort de la qualité et la sérénité, ça, voilà, ça se paye. Voilà, et écoutez, c'était les petites anecdotes, j'espère que je vous ai quand même donné envie de le lire. Je vous promets que le vôtre sera tout beau, regardez avec les belles couleurs, et que tout ira bien pour lui, et que vous allez l'adorer et qu'il est trop bien et que je vous jure la couve est vraiment trop belle. Mais voilà, c'était aussi les petits fails de cette couverture et les réussites de cette couverture. Et quand même, on est quand même sur un 9 sur 10. Je la trouve magnifique, je suis trop fière d'elle. Et les couleurs sont trop belles. Et je sais qu'il va faire son taf de livre et qu'il va bien marcher. Surtout qu'il va vous faire rire.
Mais voilà, je voulais vous partager ça. Et bien écoutez, ça sort jeudi. Vous pourrez retrouver le livre sur la maman de tes copines.fr. Vous avez aussi une liste de magasins partenaires si jamais vous voulez directement aller en magasin. Mais on y est. Je vous fais des bisous. J'ai parlé longtemps, je pensais pas. Mais si.